dernière, qu'il avait écrit. Et moi, je l'avais trouvé beau. Et il avait écrit comme si Adrien demain nous écrit un cantique, là, vous voyez. Et le pasteur a dit, oh, il est pas mal ce cantique. On l'a rechanté 2-3 fois. Amen. Et puis il s'est répandu partout aux États-Unis. Et vous voyez, 77 aujourd'hui, ça fait 50 ans, 60 ans, il bénit le monde entier. Pour dire, quand on se tourne vers le Seigneur, les conséquences qui peuvent arriver, on ne les voit pas toujours. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que, je ne sais pas sur je voudrais vous dire bonsoir. Je m'appelle Jean-Paul, vous le savez, et je suis né au siècle dernier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont nés au siècle dernier? On est plusieurs. Alors Adrien, il a mis dans le titre, il a mis études bibliques. Alors du coup, je me suis senti obligé, j'ai bossé, j'ai ajouté du texte. Le cri du chrétien mature. La semaine dernière, j'ai tellement été béni par la prédication du frère. Vous étiez là vendredi dernier? Amen. Il a parlé de la maturité spirituelle, c'est ça. Il y avait combien d'étapes? Il a trois étapes principales. 3 étapes principales. En gros, les étapes, c'était qu'est-ce qu'il faut le chrétien mature, celui qui veut marcher avec le Seigneur. Il faut qu'il comprenne vraiment que ce n'est pas par nos œuvres que l'on est sauvé. Vous avez compris ça? Ça n'a rien à voir avec les œuvres. C'est Jésus qui a tout fait. Nous, on fait que le juste, que le croire. Tu peux le croire chez toi, tu peux le croire dans le train, tu peux le croire dans l'autobus. Tu le crois. Tu peux le croire sur ton lit de mort en partant, mais il vaut mieux avant. Amen. Mais il suffit de croire. C'est l'œuvre que Jésus a fait. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des erreurs à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire, c'est prier les morts. Il a parlé de ça. Prier les morts, les fausses croyances. Et puis, une autre fausse croyance, c'est le troisième point, c'était que nous sommes justifiés, rendus justes par le sang de Jésus. Et que ce n'est pas la qualité de mon culte, la qualité de ma fréquentation de l'église, la quantité de prières que j'aurai, vous voyez. Ma consécration n'ajoute rien, ne change rien au fait que je suis rendu juste par le sang de Jésus. C'était ça son troisième point. Si tu crois en Jésus, dis à ton voisin, tu es juste. Il n'y a pas de voisin. Tu peux le dire au caméraman. Tu le dis à ton téléphone, tu es justifié. Si tu es justifié, c'est que tu es juste devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire juste devant Dieu? Ça veut dire que la justice de Dieu ne peut plus te condamner. Vous savez, quand on est à un tribunal, qu'il y a une accusation, si tu es juste, ça veut dire que tu es disculpé. On ne peut rien contre toi parce que la justice te sauve, te délivre. Et le sang de Jésus, si on le reçoit, si on dit oui Seigneur, merci Jésus, si on donne sa vie au Seigneur, on est justifié une fois pour toutes. Et ce n'est pas le fait de fréquenter l'église, d'être assidu, de prier plus que moi, que toi, qui te rend plus juste. Vous avez compris ça? Après, ça a des conséquences, mais c'est d'autres choses. Et là, je voudrais parler un peu de la suite, parce que la maturité, vous savez ce que ça veut dire mature? Un fruit mûr. Mature, c'est mûr. Un fruit mûr. Moi, j'ai un plaque minier dans mon jardin. Vous savez, ça fait des kakis. Et vous savez, un kaki, si vous le mangez quand il n'est pas mûr, vous avez déjà essayé, c'est affreux. Il faut aller vite se brosser les dents derrière parce que c'est affreux, un kaki pas mûr. Et quand il est mûr, c'est délicieux. Il faut faire vite parce qu'après, il vous tombe sur la tête. Il faut le cueillir au bon moment. Et un chrétien mûr, c'est meilleur qu'un chrétien qui est aigre. Vous êtes d'accord? Wow. Et alors, le cri du chrétien mature, c'est de dire Seigneur, façonne-moi. C'est-à-dire la maturité, c'est pas de penser qu'on est arrivé, que les choses sont terminées. On est juste, on est justifié, ça veut dire on est délivré de la condamnation du péché. Vous avez compris ça? On est délivré. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Le ciel est ouvert. Quand on prie, le Seigneur entend. Il entend vraiment. Amen. Si on crie, c'est ce qu'on a chanté, si on demande, il nous entend. Et les choses bougent, changent, parce que le Seigneur, en Jésus-Christ, on est délivré du péché. Mais
La maturité, c'est de comprendre que maintenant le Seigneur va nous transformer à son image. Et alors, il y a du travail, il y a du chantier à faire. Et moi, j'ai 46 ans, mais je dis merci Seigneur que j'ai encore quelques années sur la terre parce que le chantier n'est pas terminé. Le Seigneur doit me façonner à l'image. Et il fait ça parfaitement, il sait, il me donne le temps. Hein. Vous comprenez? Dites à ton voisin, tu as un chantier, mais tu as un beau chantier. Amen. Tu as un beau chantier. Le Seigneur va faire des belles choses. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va être façonné parce que le Seigneur va faire de nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur, il va faire de nous des enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Vous avez des enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Ah, il y en a quelques-uns qui ont des enfants. Voilà. Est-ce qu'ils vont avoir quelques droits chez vous, les enfants? Quelques droits. Ils ont le droit d'aller dans le frigo, ils ont le droit d'ouvrir le frigo, d'aller dans le placard. Ils ont plus de droits que le chat ou que le chien. Non. C'est bizarre chez toi. C'est le chat qui est propriétaire de lui. C'est le chat, c'est le chat. Il faut prier pour elle, il faut prier. Elle est en danger, Tamara est en danger, ça vous le savez, Voilà, Maryse, elle a quelques droits, Tamara, à la maison. Hein. Non, c'est le chat. Perturbatrice, c'est incroyable. Et donc, le Seigneur nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors regardez bien ce que dit l'évangile de Jean. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, c'est Jésus. À ceux qui croient en son nom. Moi, je crois dans le nom de Jésus. Tu crois qu'il est le Fils du Dieu vivant. Vous croyez comme moi. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle vous a donné un pouvoir. Elle vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, il y a un pouvoir, et ce pouvoir, il va falloir qu'il travaille, qu'il agisse pour que l'on devienne enfant de Dieu. Vous avez compris le sens de la phrase? Si tu as reçu le Seigneur, il n'est pas dit si tu crois en lui, ça y est, tu es enfant de Dieu. Il n'est pas dit ça. Il est dit si tu as cru dans le Seigneur, si tu l'as reçu dans ton cœur, la parole faite chair, c'est Jésus, on vient de la manger là, en prenant le pain et le vin. Si tu crois que Jésus, il est la parole de vie, alors il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon, l'homme de la rue, celui qui ne sait pas, il n'a aucun pouvoir d'atteindre le ciel, vous voyez. Mais le Seigneur te donne le pouvoir. C'est possible. Il faut encore le faire. Et c'est ça, Seigneur, façonne-moi, fais-moi un enfant de Dieu. Alors que Paul nous en parle aussi. Quel est ce pouvoir? Pas un pouvoir de magie. À quoi il tient ce pouvoir? Regardez, l'Épître aux Romains nous dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Je reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Paul me dit, si je suis conduit par l'Esprit, je suis fils de Dieu. Là, ce n'est pas de devenir, là, on l'est. La conclusion, c'est que ce pouvoir qui nous est donné par la parole de Dieu, c'est le pouvoir que nous avons de nous laisser conduire par l'Esprit. Parce que si je suis conduit par l'Esprit, il me conduit jusqu'à devenir fils de Dieu. Vous me suivez? Vous voyez, c'est ce que... Oh, il ne descend plus mon truc. Ouais. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et si tu veux être un fils de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ta vie soit conduite par l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Eh bien, il faut d'abord recevoir l'Esprit de Dieu dans nos corps, dans nos vies. Et comment est-ce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu? En acceptant Jésus. C'est ce qu'on a tous fait. L'Esprit est répandu dans nos cœurs. Parce que quand on accepte Jésus, Jésus il a répandu l'Esprit dans nos cœurs. Et si vous le cherchez, même il vous baptise du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit, ça veut dire que non seulement on le reçoit, mais il vient habiter. Il vient demeurer. On devient le temple du Saint-Esprit. Le tabernacle. Tabernacler, ça veut dire habiter. Dans le tabernacle d'Israël, vous savez, de Moïse, il y avait une tente, c'était Dieu qui était venu habiter au milieu de son peuple. Et maintenant, le Seigneur, il vient habiter dans ton cœur.
Paul dit, ne sais-tu pas que ton corps, c'est le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Parce que dès que je confesse le nom de Jésus, et que je crois la parole de Dieu, je reçois le Saint-Esprit. Alors il nous faut recevoir le Saint-Esprit, je pense qu'on l'a tous reçu, et il faut maintenant nous laisser conduire. Parce que si je suis conduit par cet esprit qui habite en moi, alors je suis fils de Dieu. Et c'est pour ça que Jean avait dit, ceux qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir, c'est-à-dire on peut le faire, on a le pouvoir. Et en quoi il est ce pouvoir? Où est-ce qu'il est? Eh bien, il faut que je me laisse conduire par l'esprit qu'il a mis en moi. Et ça, je peux accepter ou refuser. C'est pour ça qu'il y a une notion de pouvoir que j'ai. Le Saint-Esprit, il est là en moi, il vit en moi, il veut me transformer, il veut me façonner, il veut me conduire. Mais moi, je peux dire non. Je peux dire oui. Je peux accepter. J'ai un pouvoir, vous voyez? C'est-à-dire que je deviens enfant de Dieu, mais il faut que je participe quelque part. Je ne suis pas un robot, il n'y a pas une magie qui fait que par magie, voilà, tu es devenu enfant de Dieu. Pas du tout. Tu as le pouvoir, c'est dans ta main, c'est dans ta bouche. La parole, elle est dans ta bouche. Tu prononces la parole, tu es conduit par l'Esprit, tu es guéri. Tu es conduit, tu es béni. Vous me comprenez? La délivrance, la victoire, elle est dans ta bouche. La parole toute puissante. C'est pour ça qu'il faut qu'on reçoive l'Esprit, et je crois qu'on a tous reçu, et quand on loue, quand on chante, si vous sentez la présence de Dieu, si vous sentez quelque chose qui brûle dans votre cœur, c'est le Saint-Esprit. Quand vous ouvrez la parole le matin, le soir aussi, hein, ça marche à tous les moments, quand on ouvre la parole, hein, vous lisez la parole, ça brûle dans le cœur. Vous savez ça? Vous savez, quand on prêche, on lit quelque chose, on dit Seigneur, donne-moi ta pensée, pourquoi? Est-ce que c'est le besoin? C'est ce que j'ai fait avant de venir ici. Je l'ai partagé à mon frère, et puis le Seigneur, on se laisse conduire par l'Esprit. Et puis, il y a une sœur qui m'appelle d'Alsace, elle me partage, elle me dit, il faut être conduit par l'Esprit pour avoir la volonté de Dieu. Ah, j'écoute ça, je dis Seigneur, c'est ça la pensée. Et puis 2 heures après, on m'appelle de Marseille. Quelqu'un de Marseille. Hein? Et pas loin, hein? Pas loin, hein? Il me dit, tu sais, frère, avec un autre accent, hein? Il me dit, tu sais, il faut être conduit par l'Esprit pour devenir enfant de Dieu. Hein? Et je me sens, hein? Et puis je fais des lectures et tout me conduit. Et là, je dis, voilà, le Seigneur me conduit ce soir, c'est ça qu'il faut dire. C'est le Seigneur qui me conduit. Vous voyez. Et quand vous ouvrez votre parole, vous lisez quelque chose, il y a quelque chose de bon qui vient, ça brûle dans votre cœur. Vous allez vous brosser les dents, là, vous faites votre journée, mais ce que vous voulez nous lire, ça brûle dans votre cœur. C'est l'Esprit qui nous enseigne, qui nous conduit. Vous me suivez? Amen. Ça veut dire, le marcher avec Dieu, c'est pas comme le permis de conduire, c'est quelque chose de tous les jours. On se nourrit de la parole, et la parole nous fait du bien. Moi, j'étais dans un bureau, là, à côté à 300 mètres, pendant 20 ans, là, à Sofia. Hein. J'avais toujours la Bible ouverte sur mon bureau, il y avait des gens qui rentraient, qui disaient, tu ne commences pas à la connaître par cœur depuis que tu la lis. Mais on la lit et on la relit. Hein. Moi, je leur disais, mais est-ce que vous mangez à nouveau des spaghettis de temps en temps? Et oui, j'aime ça. Mais tu n'avais pas mangé il y a 20 ans déjà. Et puis on remange. Hein? Parce que les bonnes choses, elles nous nourrissent et elles nous nourrissent toujours. Et la parole, elle est vivante. Ça veut dire que le Seigneur, l'Esprit, la fait vivre dans nos cœurs. Et tous les jours, quand je la lis, je suis nourri. Ainsi, ce pouvoir, il est la présence de l'Esprit de Dieu et puis notre collaboration. Ça veut dire, je veux, Seigneur, cette maturité. Hein? Voilà. Vous savez, quand le Saint-Esprit il est venu sur Jésus, il est venu comme une colombe qui s'est posée sur son épaule. Et vous savez, est-ce que vous avez souvent les oiseaux qui viennent se poser sur votre épaule? Il y a des amis qui le font. Hein? Comment est-ce qu'on fait avoir un oiseau qui vient se poser sur l'épaule? Il faut l'élever, le nourrir, ne jamais lui faire peur, le mettre en confiance totale. Et le Saint-Esprit, il est comparé à une colombe. Parce que la colombe, si vous faites un geste, elle s'échappe. Et si vous voulez que le Saint-Esprit vienne sur vous, il faut que le Saint-Esprit, la colombe, vous aime et qu'elle vienne, que vous ne fassiez pas peur. Et le seul moyen pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'être comme Jésus.
C'est pour ça qu'il faut mourir avec le Seigneur. On est mort avec lui. Amen. On est mort. On l'a dit tout à l'heure, on l'a chanté, on est mort avec Jésus. Vous savez ce que ça veut dire mourir avec le Seigneur? Ça veut dire, Seigneur, la croix, les clous, c'était pour moi, mais c'est toi qui les as pris pour moi, à ma place. Mais moi, je te donne ma vie, Seigneur. Je reconnais que je méritais ces choses et je meurs à la vie de ce monde. Je te donne tout, Seigneur. Je vis avec toi. Vous le faites, ça. Vous donnez votre vie au Seigneur. Alors, quand on a donné notre vie au Seigneur, on est mort avec lui, nous dit Paul. Alors, on vit en lui. Alors, quand le Seigneur nous regarde, il voit Jésus. Et quand le Seigneur il regarde Adrien, et il dit, c'est Jésus, là. Voilà votre petit fils, c'est Jésus. Alors le Saint-Esprit n'a pas peur, c'est le Fils. Amen. Alors il descend. Amen. Et votre orgueil ne l'effraie plus. Votre insolence ne l'effraie plus. Pourquoi? Parce que tout ça, on l'a fait mourir avec le Seigneur. Vous comprenez, on a donné notre vie au Seigneur. Et alors, on est un avec Jésus, et le Saint-Esprit, il vient sur vous. Il nous faut mourir avec Jésus et être avec lui et en lui. Alors le Saint-Esprit, il est semblable au potier qui donne de la forme à l'argile. Vous savez que c'est une pensée dans la Bible, ça. Quand je suis dans les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit est là, et que je dis, Seigneur, change-moi, transforme-moi, conduis-moi. Conduire, ça veut dire, il me conduit dans les choses qu'il veut, il me transforme. Conduis-moi, Seigneur. Alors, Paul nous dit que le potier, il est maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil. Vil, vous savez ce que ça veut dire, vil? C'est du vieux français, vilain. Un usage mauvais, bas. Et je dis en marrant, là, vous voyez, nous ne comprenons pas bien cette phrase parce que maintenant, aujourd'hui, les vases, on les jette tous. Moi, j'ai une amie qui a une grande maison, je l'ai connue depuis 30 ans, elle avait une grande maison avec une grande cave, et tous les pots qu'elle ne voulait pas jeter, elle les gardait. Elle gardait les pots de chocolat, les pots de Nescafé, les pots de ça. Ça lui faisait trop de peine à les laver, elle les gardait. Et elle avait un grenier, une cave immense, remplie de pots. Parce que ça lui faisait trop mal au cœur. Oui, c'est des beaux pots, des beaux machins. Ça pourrait servir s'il y avait la guerre, si... Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quelque part dans le cœur, on sent qu'il y a un péché, on jette tout, on gaspille. Mais tout le temps de l'évangile, il y avait des vases dans la maison. Il y avait des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Il y avait des vases dans lesquels on mettait au pied du lit, là vous voyez, il y avait des vases. Et avec ce vase-là, on ne faisait pas le café au lait. Jamais. C'était un vase qui était destiné aux toilettes. Des vases destinés à laver les pieds. Et puis, il y avait des vases dans lesquels on fait le café, on fait le thé, on fait des choses honorables, des choses belles. Il y avait des vases d'une façon et des vases d'une autre. Et le Seigneur, il veut faire de nous des vases d'honneur. Des vases dans lesquels on met du parfum excellent. On le remplit de la louange, de la prière, des choses qui vont durer pour l'éternité. Vous comprenez ça? Amen. Le Seigneur, il veut mettre sa nature dans des vases d'honneur. Amen. Et il veut nous transformer. Alors, l'Écriture nous dit qu'au commencement, lorsque Dieu commence la création, avant de créer la terre, Dieu a créé d'abord le ciel et les anges. Au commencement, il n'y avait rien. Dieu avait des projets en lui. Et puis, il commence à créer. Au commencement. La terre n'était pas encore créée. Il commence. Et à ce moment-là, Dieu nous connaissait et nous existions. Et nous vivions dans le ciel. Et la Bible nous donne un grand mystère qui revient plusieurs fois, mais dans le psaume 139, il est dit « Quand je n'étais qu'une masse informe ». Dis un peu à ton voisin, à ta voisine, au commencement du temps, avant que la terre soit créée, voyez, tu étais une masse informe. Alors, vous la représentez bien, la masse informe, vous avez la photo. Je te vois, une masse informe, qu'est-ce que ça veut dire Tu étais une masse et tes yeux me voyaient. Dieu nous voyait. Et sur ton livre était tout inscrit déjà les jours qui m'étaient destinés avant, alors qu'aucun d'eux n'existe. Waouh!
quand je n'étais qu'une masse informe. Alors le mot masse, tout ça c'est de l'hébreu, c'est traduit en français, ça peut se traduire différemment. Mais dans l'idée de masse, ça veut dire que c'était quelque chose de lourd. Lourd, vous voyez, une masse c'est lourd. Et lourd dans la Bible, ça veut dire quelque chose qui a de la valeur pour Dieu. Quelque chose qui est pesant. Quelque chose qui compte. C'est-à-dire que nous existions et Dieu nous aimait et on était des créatures qui avions de la valeur pour Dieu. Wow. Mais nous étions informes. Informes, ça veut dire on était des masses qui ne pouvaient pas faire de base ni d'honneur ni de déshonneur. C'était des masses, des choses de valeur qui servaient à rien. Ils n'étaient pas formés. Vous voyez, dans informatique, information, formation, c'est le sens d'utilité, d'intelligence qui est mis. Quand on forme, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus qui fait que la masse, elle se prend un sens. Et Dieu voulait nous rendre, nous former, parce qu'il était en train de créer l'univers, et il veut que l'homme règne dans l'univers. L'homme et la femme, il est fait pour être la créature la plus élevée dans le ciel. Comme Jésus aujourd'hui, assis à la droite de Dieu. Et nous régnerons avec le Seigneur. Vous savez, amen. Tu sais ça? Dis à ton voisin, ta voisine, tu es le fleuron de la créature de Dieu. Il est dit que la création entière, elle attend la révélation des enfants de Dieu, parce que le monde va de plus en plus mal. Vous êtes aperçus de ça? Et la solution, d'où est-ce qu'elle va venir? Ce ne sera pas Elon Musk. La solution du monde, ce ne sera pas l'Antéchrist. La solution du monde, ce sera les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus avec son corps. Avec tout son corps. C'est le Fils de Dieu. C'est le Seigneur. Amen. Et alors nous étions sans utilité dans son œuvre. Et ça nous rappelle les ados. Vous savez, je l'ai écrit en marron pour m'en souvenir. Les ados occidentaux, dernièrement, je vous l'ai déjà partagé ça, mais chez des amis, ils ont un ado. On m'a dit, oh, j'ai un ado là dans la chambre, il ne fait rien. L'ado, il a 20 ans et demi. C'est l'ado, en basket là. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la plage, la planche à roulettes, la roulette. Tu vas à l'école, ah non, il a quitté l'école il y a 5 ans, ça ne me plaît pas. Alors il y a 5 ans, tu fais quoi? Ah, rien. Il est dans la chambre. Hein. Tu veux faire quoi plus tard quand tu seras grand, à 20 ans et demi, vous voyez? Tu veux faire quoi plus tard quand tu seras grand? Moi, rien. Ah, je ne sais pas, je ne peux pas penser. Ah. Vous voyez? C'est l'ado, informe. Il est petit, il ne sert à rien, il ne sait pas. Il n'a pas compris que la vie, c'est sérieux, qu'il y a un but. On était comme ça tous dans le ciel. Et le Seigneur, il veut nous donner une utilité. Hein. Et alors, il commence à travailler pour nous donner une forme. Hein. Et je voulais vous dire que c'est pour cela que la vie est merveilleuse. La vie est belle. La vie est merveilleuse parce que maintenant le Seigneur est en train de nous former. Et on devient des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Ça veut dire que dans le ciel, on va être comme Jésus, avec Jésus. Et ça va commencer aujourd'hui. Et on va aller de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Amen. Mais il y a un ennemi qui veut faire échouer le plan de Dieu. Vous saviez ça, il y a un ennemi. Il y a le diable, c'est là. Et Jérémie, le prophète Jérémie, il dit, je descendis, Dieu l'envoie dans la maison du potier, où il y a le potier qui fait le vase. Et voici, il travaillait, et de temps en temps, il arrive que le vase ne réussit pas. Et qu'est-ce qu'il fait le potier quand ça ne réussit pas? Il écrase tout, et il recommence. Il recommence. Alors ma prière, c'est que le Seigneur soit le bon potier dans notre vie, et qu'il n'ait pas besoin de nous écraser. Que ça ne rate pas. Amen. Que ça ne recommence pas. Mais j'ai une bonne nouvelle, même s'il doit vous écraser, il prendra, il recommencera. Des fois, on lâche la main du Seigneur, le Seigneur il attend le temps qu'il faut, qu'on se revienne vers lui. Des fois, il attend 20 ans. Et puis 20 ans après, il vient, toc, il te parle à nouveau. Tu veux venir? Non. Ben, il attend encore 20 ans. Voilà. Moi, je connais des situations où on avait été baptisé du Saint-Esprit à 16 ans dans les camps. Et puis, on s'est détourné de Dieu. On s'est marié mal, divorce, galère. On revient un peu au Seigneur, mais on ne veut pas marcher avec le Seigneur. Galère à nouveau, deuxième mariage, deuxième divorce,
troisième divorce. Lui à 70 ans, à 75 ans, on s'avance à l'église, on vient voir Adrien et on lui dit je donne ma vie au Seigneur, je veux marcher avec le Seigneur. Ben, le Seigneur il recommence encore une fois. J'en connais, j'en ai dans ma famille. On dit Alléluia, parce que ce qui compte c'est la fin. Mais toute une vie de galère, toute une vie privée de bénédiction, parce qu'on a laissé l'ennemi. On a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais encore faut-il s'accrocher et dire Seigneur, je te laisse me changer, me transformer de jour en jour. Alors, vous voyez, Dieu dit voici, vous êtes comme de l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et il faut être conduit malgré les pièges du diable. Alors je voudrais vous dire qu'Israël est tombé dans les pièges plusieurs fois. Israël a été un vase brisé plusieurs fois, au moins 3 fois, mais même plus. Et Paul nous dit que tout ce qui est arrivé à Israël, c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Vous avez tous entendu parler d'Israël, ce peuple de Jacob, des brebis, un berger, 12 fils. Dieu lui a parlé. Et puis vous voyez aujourd'hui comment les prophéties s'accomplissent. Qui aujourd'hui n'entend pas parler d'Israël sur la planète? Vous réfléchissez un peu à ça. Aujourd'hui, qui n'entend pas parler? En Chine, on parle d'Israël. Au Tibet, on parle d'Israël. Il n'y a pas une ville, il n'y a pas un journal télévisé dans le monde qui ne parle de la Bible, d'Israël et des promesses de Dieu. Si seulement là, on a un peu d'honnêteté intellectuelle, on s'aperçoit combien de peuples ont disparu, combien de civilisations ont été englouties, un tout petit peuple là, et le Seigneur. Mais dès la sortie d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte avec Moïse, après les 10 plaies d'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert, et Moïse a envoyé 12 espions pour espionner le pays où ils devaient entrer. Vous le savez, ça. Et il y en a 2 qui ont dit c'est un pays merveilleux. C'est Josué et Caleb, pour ceux qui connaissent la Bible. Ils ont dit c'est un pays merveilleux. Mais les autres ont dit non, c'est un pays, il y a des problèmes, ils ont manqué de foi. Et Moïse avait envoyé ses hommes pour rentrer dans le pays. Et Moïse, Caleb et Josué ont dit c'est un pays merveilleux. Mais ils n'ont pas voulu entrer dans le pays. Ils n'ont pas eu la foi. Et le Saint-Esprit les conduisait, c'était le moment d'entrer dans les promesses, d'entrer dans le pays. Ils n'ont pas voulu y entrer. Qu'est-ce qui a été le résultat? Ils ont tourné dans le désert 38 ans de plus, parce que là c'était la 2e année. Ils ont tourné en 38 ans de plus, et Dieu a attendu que toute cette génération-là soit écrasée, morte. Et puis il a parlé à nouveau à la 2e génération. Il leur a à nouveau donné la loi, la 2e fois. C'est pour ça qu'on a un livre qui s'appelle le Deutéronome. Ça veut dire 2e loi. Vous ne voulez pas entrer? Ils n'ont pas voulu suivre ce que le Saint-Esprit leur disait de faire. Vous comprenez? Le Seigneur, des fois, il t'appelle, il te dit avance-toi, donne ton cœur. Ah non, moi je ne veux pas le faire. Non. Bon, il va te faire tourner 40 ans dans le désert. Et puis dans 40 ans, il va venir te chercher à nouveau. Et tu auras tourné 40 ans de galère. Alors que si tu dis oui, Seigneur, tu m'appelles, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Vous comprenez? Alléluia. C'est ça être façonné. Quand on dit Seigneur, la maturité, façonne-moi, conduis-moi. Ben, je t'ai donné le pouvoir. Obéis au Saint-Esprit. Ne résiste pas. Et n'écoute pas l'ennemi. Eux, ils ont écouté les gens qui ont dit oh, mais là-bas, il y a des ennemis, il y a des. Mais c'était Dieu qui les conduisait. C'était Dieu qui était puissant avec eux. Mais ils n'ont pas voulu entrer. Des gens qui m'ont dit ouh, parler en langue, c'est dangereux, vous ne savez pas ce que vous dites. Mais Jésus, il dit, Jésus lui-même, il dit, quand vous demandez quelque chose à votre Père qui vous aime, vous, méchants comme vous êtes, quand vos enfants vous demandent un œuf, vous ne leur donnez pas un scorpion. Méchants comme vous êtes. À plus forte raison, le Père, quand vous lui demandez le Saint-Esprit, il vous le donne. Il ne vous donne pas un truc pourri, il vous le donne. Mais il y a plein de gens qui disent ah non, le Saint-Esprit, oulala, je parlais en langue, oulala, vous savez, parce qu'on pourrait avoir. Mais non, pas du tout. C'est le diable qui te dit ça. La voix du Saint-Esprit, c'est demande le Saint-Esprit et tu le reçois.
Il suffit de demander, tu dis de tout ton cœur, tu dis baptise-moi Seigneur, et tu l'es. Amen. C'est aussi simple. Ils n'ont pas voulu. Hein. Un peu plus tard, vous le savez, du temps du schisme en Israël, il y avait les prophètes, il y avait de l'idolâtrie, les prophètes leur parlaient de revenir à Dieu, ils n'ont pas voulu. Et ils ont écouté les faux prophètes. Il y avait des faux prophètes à Jérusalem qui disaient tout va bien, Dieu, tout va bien, Babylone va tomber, et il y aura la délivrance, etc. Et puis pas du tout. Ils n'ont pas écouté le prophète de Jérémie, ils n'ont pas écouté le prophète d'Ézéchiel. Et Jérusalem a été détruit, le temple a été détruit. Ils ont tous été emportés à Babylone. Vous avez entendu parler de ça, la déportation, la destruction du temple. Ils auraient pu entrer dans le royaume de Dieu immédiatement. Ils ont pris des siècles de retard. Dieu a dû recommencer. Dieu a dû recommencer. Et puis le plus tard, le plus grand refus, ils ont refusé le baptême. Jean-Baptiste était venu appeler au baptême. Repentez-vous. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne veulent pas se faire baptiser? Un baptême d'adulte, je parle. Vous savez que le baptême des petits bébés, ça ne vaut rien devant Dieu. C'est mignon le baptême des petits-enfants. C'est mignon parce que ça veut dire que les parents y viennent, les parents ils s'engagent à élever l'enfant, de lui parler de Dieu une fois ou deux dans sa vie. Vous voyez? C'est mignon. Mais ce n'est pas le baptême, parce que le baptême, c'est quelqu'un qui croit. Jésus dit que celui qui croira et qui sera baptisé. Il faut croire d'abord, croire, savoir en qui on croit, en Jésus, comprendre la parole. Alors on se fait baptiser. C'est un acte, c'est l'acte le plus conscient, le plus responsable, c'est l'acte le plus important de nos vies. Vous voyez? Baptiser un petit bébé, c'est pire que le marier. Vous voyez? Il y a des gens qui se moquent qu'on marie les enfants à 12 ans dans certains pays, vous voyez? Mais si on réfléchit qu'on baptise un bébé, alors là, on devrait se faire un requérir. Hein? Vous voyez, c'est un non-sens biblique. Le baptême, c'est une affaire de choix personnel. J'ai choisi Jésus. Et ils ont refusé. Vous voyez, regardez, Matthieu, Jésus dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, mais vous ne l'avez pas voulu. Et qu'est-ce qui peut m'empêcher de devenir un enfant de Dieu mature, transformé? C'est que je ne veux pas me laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et qui sont les enfants de Dieu? Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Où il est ce pouvoir? C'est de ne pas refuser. Le Seigneur me pousse, l'Esprit m'attire, il y a un appel, je suis attiré dans l'appel, je sais que le Seigneur il dit, toi qui es malade, avance-toi, tu seras guéri, mais je résiste. Je résiste. Et je passe à côté de la bénédiction. Mais le Seigneur, il va recommencer le bas, mais je me livre des galères. Vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez ce que nous dit Luc, il nous dit, les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ils ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. Dieu avait des plans. Dieu a des plans. Il veut faire de toi une sœur, un frère, qui va apporter la bénédiction dans ta famille, qui va bénir, qui va être rempli de dons de l'esprit, qui va bénir la génération, qui enseignera, qui les enfants, les petits-enfants marcheront dans le Seigneur. Vous voyez ça? Il y a toute une... Ma maman, à la fin, pendant la guerre, à la fin de la guerre, quand je naissais, on l'a amené écouter l'évangile. Dans la salle de mariage de Cagnes-sur-Mer, il y a un bonhomme comme moi qui prêchait l'évangile. Ce n'était pas une église, rien. On l'a amené, elle est venue par politesse. Elle a dit, ils sont fous ces gens-là, mais ils lui avaient fait cadeau des légumes du jardin, des fleurs, et elle ne pouvait pas refuser. Alors elle dit, j'y vais une fois, puis je me cache, je me tire, et je ne leur parle plus, etc. Elle est entrée, et quand elle est entrée, elle a eu une vision, elle a vu le ciel, elle a vu les anges. Elle a compris que Jésus était vivant. Elle est allée voir le pasteur, elle lui a dit, quand est-ce la prochaine? Et la prochaine, elle s'est fait baptiser, papa s'est fait baptiser. Et le résultat, c'est que toute la famille est venue au Seigneur. Et que les oncles sont venus au Seigneur. Mon frère est un pasteur qui a fondé plusieurs églises, etc. Mais le résultat, c'est un choix. Tu as fait le choix de Dieu, là. Ma maman, c'était une petite madame, là-bas au fond. Elle a donné son cœur au Seigneur. Elle n'a pas résisté à la vision. Elle n'a pas résisté à l'appel de Dieu.
Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et où il est ce pouvoir? Eh bien, de ne pas rendre nul le plan de Dieu, de ne pas refuser, de te laisser pousser là où le Seigneur te pousse. Voilà, c'est aussi simple. Hein? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est d'Israël? Je vais en parler mercredi soir à l'étude biblique en bas à l'église, mais aujourd'hui, les temps sont mauvais. Vous avez remarqué qu'il y a de la guerre un peu partout, et beaucoup de gens croient que le Seigneur est à la porte. Hein? Eh bien, je vais vous dire, on n'a jamais été aussi proche. Mais demain, on sera encore plus proche. Et après-demain, on sera encore plus proche. Parce que chaque jour, on est plus proche. En vérité, ce qui se passe actuellement, c'est que l'aiguille avance. On s'approche des temps du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église qui le précède. On s'en approche. Mais est-ce qu'Israël va reconnaître le Seigneur? Est-ce que ça y est, on est dans les temps? Non. Il y aura encore un problème. Parce que l'Écriture nous le dit. Et l'Écriture a s'accompli. On ne peut pas y faire. Parce que maintenant, ils vont recevoir l'Antichrist comme leur Messie. Tout ce qu'on voit, c'est que l'horloge avance et la paix, le problème du monde va devenir de plus en plus grand. Et il va y avoir un Antichrist qui va arriver en disant: moi j'ai la paix. Moi j'ai un programme pour la paix mondiale. Vous voyez? Et cette paix, l'Israël qui n'est pas converti, l'Israël politique, va penser que c'est le Messie. Ils vont l'accueillir comme si c'était le Messie. Regardez, Jésus leur dit une parole terrible. Il leur dit: je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Israël n'a pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Mais par contre, il y en a un autre qui vient en son propre nom. Peut-être c'est Elon Musk. Peut-être c'est un de vous. Ah non, j'espère que non. Hein. Peut-être dans quelques années. Vous voyez, un truc comme ça. Le gars qui sait tout, qui a la solution. Et celui-là, il dit, un autre vient en son propre nom. Il a la solution. Il a ses études, il a ses calculs, il a ses moyens, il a ses réussites perso. Vous voyez, Jésus, il n'est pas venu dans son propre nom. Jésus, il est venu accomplir toute l'écriture du Père. Le Père avait parlé 2000 ans avant, par tous les prophètes, par David, pendant 2000 ans. Et Jésus, il dit, tout est accompli. Il est venu accomplir tout ce que le Père avait annoncé pendant 2000 ans. Mais celui-là, ce Musk de la fin des temps, il arrive tout seul en son nom. Moi, j'ai la solution. J'ai la bagnole électrique, j'ai le robot machin, j'ai le moulin à café automatique. J'ai la solution pour la paix mondiale. Il amènera une fausse paix et il sera reçu comme étant le Messie. Et par contre, nous, on est appelés à dire Seigneur, donne-nous. Et tout ce que nous demandons, nous le recevons. Parce que nous, on reçoit du Seigneur. Tandis qu'on sait qu'Israël va recevoir une fausse paix qui ne viendra pas de Dieu, mais qui viendra d'un homme en son propre nom. Vous me suivez? Ce qui veut dire qu'Israël avait raté l'appel quand Dieu les a voulu les sortir du désert pour les amener. Il les a ratés quand le temple a été détruit. Ils ont raté quand ils n'ont pas reconnu Jésus. Et maintenant, ils vont encore rater. Mais néanmoins, on évangélise et beaucoup de Juifs se convertissent. Alléluia! Et quand j'ai entendu ce cantique pour la première fois, j'étais à New York en 1977, et Adieu sur la gloire, il m'avait sidéré. Dans l'église où j'étais, c'était des musiciens de l'opéra de New York qui étaient chrétiens et qui le jouaient, vous voyez, avec un piano à queue et tout ça. Moi j'étais là, merveilleux comme ça. Et dans ce moment-là, en sortant, il y avait Juifs pour Jésus dans toutes les rues. Hein. Et comme j'ai plutôt l'air grec, plus, voilà, et ils m'ont pris avec eux. Hein. Et j'ai le bon profil, ils m'ont pris avec eux. Hein. Et on distribuait les prospectus. Et je ne pensais pas, juif pour Jésus, c'était en anglais, en américain, c'était en train de naître à New York dans ces années-là. Et je ne pensais pas que ça allait prendre une dimension mondiale. Hein. Et maintenant, il y en a plein en Israël, il y en a plein dans toutes les langues, et toutes les nations, toutes les églises prient pour Jérusalem, pour Israël, et que beaucoup de Juifs se tournent vers Jésus. Mais néanmoins, ce n'est pas encore le retour du Seigneur, parce qu'il faut encore qu'il soit un vase écrasé encore une fois, parce qu'ils vont faire encore une grosse erreur. Ils vont recevoir l'Antéchrist comme Messie. Et ça, il y a encore des années. Vous comprenez? Dernièrement, je dis ça parce que peut-être quelques-uns me disent, mais pourquoi tu dis qu'il y a encore du temps? Il y a encore du temps parce qu'il y a encore plein de choses à accomplir, en particulier, ça c'est majeur. Hein.
Le diable veut nous faire tomber, et j'arrêterai là. Le psaume 37 nous dit: l'Éternel a fermi les pas de l'homme, il prend plaisir à sa volonté. S'il tombe, l'homme de Dieu, le juste, s'il tombe, il n'est pas terrassé. Ça peut nous arriver de tomber. On n'est pas. Mais le Seigneur ne nous écrase pas. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Regardez comme c'est beau. Il prend la main. Si je tombe, ça peut m'arriver tout d'un coup, vous voyez, il y a une faiblesse, quelque chose, je ne me laisse pas conduire par le Seigneur, je me trompe, je tombe, je suis là, vous voyez, je me casse la tête. Mais il y a Adrien qui me prend la main, il me dit, je te relève. Et vous savez, dans l'Église, on a tous besoin les uns des autres. Parce que le Seigneur dit, celui qui est debout, qui prenne garde de ne pas tomber. Mais s'il est dans l'Église, quand il tombe, il y a le Seigneur qui le relève. Et quand Israël tombera les yeux vers le Seigneur, alors le Seigneur viendra le délivrer. On le lit dans les prophètes, ça. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses, mais j'arrête là. On pourrait avoir un moment de prière. Un moment de prière. Vous avez compris qu'on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et où est-ce qu'il réside ce pouvoir? Dans le fait de nous laisser conduire par l'Esprit. Parce que l'Esprit nous pousse, il nous attire, il met des désirs dans nos cœurs bons, mais nous, on peut les résister. On peut ne pas se faire baptiser. On peut ne pas demander la prière. On peut ne pas croire les paroles prophétiques et douter. Alors Seigneur, viens nous transformer. Viens nous bénir ce soir. Viens nous bénir pour que nous soyons tous transformés à ton image et qu'on soit des enfants de Dieu. Alléluia.